je crois qu'aujourd'hui, l'homme idéal dans l'abstrait comme ça serait un homme qui justement, ce que je dis à la fin de mon livre, allierait le masculin et le féminin, que nous avons tous en nous, le yin, le yang. On a tous du masculin et du féminin. Le temps efface les traces. Je vais te dire ce que c'est. C'est quand je vois les gens qui nous gouvernent, qui nous donnent des leçons de morale, qui font et défont les lois, qui s'allouent des gratifications insolentes sous les lambris de la Ve République. Ça me met en colère. Les gens souffrent, ne bouclent plus les fins de mois et qu'on vit une crise terrible qui commence. Ce n'est que le début. Quand je vois aujourd'hui la finance libérale internationale se payer des États, comme ça a été le cas de la Grèce, et quand je vois qu'aujourd'hui Apple vaut plus cher que la Grèce, ça me fond de moi et j'ai envie de pousser un coup de gueule et je le pousse, voilà. Ce qui me fait le plus de mal finalement, c'est d'avoir été traitée par Eva Joly, sans qu'elle me connaisse, en 97 de putain de la République. Petite putain de la République, je viens de la payer, tout ça parce qu'elle voulait se faire le 4e homme d'État au long du MAC, garant des institutions françaises. Donc elle venait me chercher pour me faire parler, elle m'a mise en prison 6 mois pour me faire parler, je n'ai rien dit, parce que pour moi la justice c'est pas ça dans le pays des droits de l'homme. Et on m'a affublé de ce titre parce que j'en ai fait un titre de livre pour pouvoir récupérer une caution pour ne pas retourner en prison, qu'elle me demandait, soit 1 million de francs, que je ne pouvais pas payer à l'époque. Et que j'ai l'argent qui m'a été reproché n'était pas pour moi, que je l'ai rendu et qu'on s'est acharné avec le fils qui me demandait la même somme augmentée de 10 ans d'intérêt. Donc on m'a mis à terre complètement, j'ai explosé en plein vol. Croire en l'amour. J'ai un souvenir très lointain. Mais c'est marrant comme on peut imprimer quelquefois des moments et qui restent très présents dans la mémoire, même en couleur et même les sons on garde. J'étais sur l'océan Indien, sur un balcon, dans une palmeraie, la nuit tombait, et puis il y avait du vent dans les palmes, il y avait des odeurs de jasmin. J'étais à ce balcon, je portais une chemise de nuit de soie, je me rappelle, qui volait comme ça. C'était comme une caresse, tout, la soie, le vent, les odeurs. Et j'avais l'homme que j'aimais à l'époque qui est venu derrière moi et qui m'a enlacée. Voilà, ça c'est un grand moment d'érotisme et de sensualité. On me l'a souvent demandé. C'est vrai que pendant cette période, plein de gens me disaient « Il y a peu de femmes qui tiendraient ce que tu as dit. » Je crois qu'en chaque être humain, il y a du féminin et du masculin. J'étais à la fois très féminine, aussi fragile et besoin de protection comme beaucoup de femmes. Et en même temps, j'ai ce côté mec. Et ce côté mec, pendant tout ce temps de combat que j'ai mené, moi j'appelle ça un combat, j'appelle ça ma guerre à moi, j'ai découvert une force incroyable. Quelquefois, je me levais le matin, je me regardais dans la glace, bon j'étais pas toujours très bien, c'était une époque où je voyais les journalistes à longueur de journée pour essayer de convaincre sur la nécessité de lever le secret défense dans l'affaire des frégates pour qu'on ouvre ce dossier, sinon j'allais être jugée d'une façon inéquitable, ce qui a été le cas. Et je me regardais dans la glace et je me dis mais comment tu fais? Et je voyais dans la glace une autre. Et j'ai tenu le coup. Je dormais 3 heures par nuit, j'écrivais pour me défendre tous les livres qui sont sortis sur le sujet des frégates à Taïwan. Je dormais 3 heures par nuit, je ne mangeais plus. J'étais toujours vêtue de noir, je ne m'habillais plus. J'étais devenue une autre. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être que si je disparais,
Je protège ma famille aussi qui n'en peut plus de voir dans la presse tous ces trucs horribles sur moi, qui n'étaient pas moi, qu'on ne connaissait pas bien sûr, parce que j'étais un fusible qu'il fallait faire exploser. Donc c'est vrai que la mort me faisait plus peur, je l'ai apprivoisée. Et puis une force, envie de me battre, oui. Envie de me battre. Aide-moi. Surtout peut-être d'avoir trop fait confiance à un homme qui s'appelait vraiment humain. Je suis touchée par les femmes et par la vie qu'elles ont souvent. C'est beaucoup qui m'ont écrit pendant cette période et qui m'ont raconté leurs problèmes et leurs soucis. Et c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours la guerre. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes et plus je vieillis et plus je les aime. Ouais. Et je les respecte et je les admire et je les soutiens.